Aujourd'hui, c'est Infinité 8, tome 2, Retour vers le Fureur de Olivier Valentine et Lewis Trondheim aux éditions Rue de Sèvres. Alors, dans ce tome 2, on est toujours sur le vaisseau Infinité 8 qui est bloqué par une nécropole géante, une sorte de nécropole géante qui est dans l'espace et qui rassemble plein, donc qui est un assemblage de nécropoles de la Terre. Et donc le vaisseau Infinity 8 s'est vu demander par la Fédération Galactique d'explorer cette nécropole. Et donc pour pas perdre de temps, il décide d'utiliser les pouvoirs du capitaine qui sont simples. Le capitaine du vaisseau Infinity 8 peut remonter le temps de 8 heures 8 fois. En fait, il remonte le temps de 8 heures. Enfin, le temps, je sais pas, imaginons le temps avance de 8 heures. Soit il continue d'avancer, soit au bout de ces 8 heures, donc il remonte le temps. Voilà. Donc il le relaisse passer les 8 heures, il remonte le temps, il peut faire ça, donc faire ça 8 fois. Il l'a déjà fait donc une fois dans le tome 1, on est donc à la deuxième fois et il utilise un nouvel agent pour explorer cette nécropole. Cette fois-ci, c'est donc l'agent Stella qui est donc une rebelle qui, pas dans le sens cool de la rebellitude, dans le sens se rebelle bien à l'autorité. Elle est même en probation sur son poste de policier, étant donné qu'elle a fait des bêtises et donc qu'elle est sous surveillance de ses supérieurs. C'est une accro à l'action et au selfie. Elle fait beaucoup de selfies, c'est un peu le running gag de ce tome. Et donc quand elle va partir explorer la nécropole, elle va tomber avec des sympathies. En fait, elle va d'abord, la première étape, c'est qu'elle va d'abord elle avait d'abord comme mission de surveiller une convention nazie. Oui, je dis bien, oui, une convention nazie, ça veut dire des gens qui se réunissent pour partager de la culture nazie, mais cette culture est complètement, avec le temps, a complètement été déformée, et donc là on retrouve des nazis tout gentils, tout mignons, qui n'ont rien de bien dangereux, et donc quand elle va aller explorer la nécropole, elle va être les gentils nazis se rendent compte qu'en fait il y a des ruines nazies dans cette nécropole et donc vont aller vouloir l'explorer, et donc Stella et ses sympathisants nazis découvrent qu'en fait il y a dans cette nécropole la tête de notre cher Hitler. Yeah! Et donc Hitler revient d'entre les morts, puisque peut-être que je précise, Stella est accompagnée d'un robot policier qui doit la surveiller pendant sa période de probation. Et donc ce robot est conditionné suivant les 3 lois, et quand il voit la tête d'Hitler qui est maintenue en vie par de la technologie nazie, mais qui est à peine vivant, décide de sauver donc la tête d'Hitler et donc redonne vie à Hitler. Et s'ensuit maintes péripéties où, évidemment, dans un premier temps, Stella, qui est donc réfractaire à l'autorité, se rejoint Hitler, puisque Hitler prend le contrôle du robot, évidemment, et décide de créer un 4e Reich. Mais donc Stella, qui aurait dû l'arrêter, le rejoint, étant donné que Hitler lui fait croire que voilà, il y a une conspiration, que les humains se sont fait avoir par d'autres races extraterrestres, blablabla. Donc Stella, qui est déjà pas très amie avec l'autorité, se dit tiens, il peut être sympa ce mec, je vais le suivre. Au final, évidemment, comme Stella est une jeune fille très intelligente, comme toutes les gens qui sont réfractaires à l'autorité généralement, c'est un signe d'intelligence, pas tout le temps, mais dans pas mal de cas ça l'est, et se rend compte que Hitler est affreux, et donc décide évidemment de le trahir et de le tuer. Alors à la fin de cet épisode, évidemment, Hitler meurt, et notre cher capitaine du vaisseau Infinity 8 retourne dans le temps pour ce qui sera donc le 3e tome. Et que vaut ce tome? Et ce tome est évidemment extraordinaire. C'est classique, faire revenir les nazis dans ce genre de situation, c'est ultra classique,
Mais là, c'est fait avec beaucoup d'humour, évidemment, c'est génial. Dès qu'on revient sur un Hitler en plus, le Hitler qui font revenir donc dans un premier temps, bah, c'est juste Hitler quoi, mais le robot voulant le soigner, pour le soigner, comme étant donné qu'Hitler se retrouve dans une position, ah et qu'est-ce que c'est un vaisseau, je suis dans l'espace, etc. Il commence à paniquer, il commence à, voilà, à mourir d'effroi. Le robot lui injecte toutes les connaissances qu'a l'Infinité 8, donc toutes les connaissances de l'histoire qui existent dans la tête d'Hitler directement. Donc Hitler devient ultra intelligent, a toutes les connaissances qu'il faut pour comprendre la situation, pour manipuler les gens. Donc c'est super. Au bout d'un moment, ils décident de recolorier les robots policiers aux couleurs nazies, etc. Donc, comme dans le premier, il y a de l'action, il y a de l'humour, surtout, évidemment, beaucoup. Niveau dessin, c'est à peu près dans le même style que le premier, et c'est très bien. J'adore ce style, comment ça s'appelle, un peu futuriste des années 60, quoi. Le futur des années 60, on va dire. Le fait que le robot... Alors, ce qui est très drôle, c'est que le robot donc qui suit Stella est lié par les 3 lois de la robotique, et donc à la fin du tome, quand Hitler est en train de se faire tuer, t'as le robot qui, malgré le fait que c'est Hitler, malgré le fait que Hitler voilà, vient de tuer plein de monde et tout ça, va tenter de le sauver, mais bon, cette fois il n'y arrive pas. Mais voilà, ça joue un peu sur les 3 lois. Le fait, qu'est-ce que je veux dire? Donc on n'en apprend pas beaucoup sur la nécropole dans ce tome. Donc la nécropole est encore un élément plein de mystères. Par contre, on en apprend un peu plus sur le sort de la Terre dans cet univers, puisqu'on apprend que la Terre a été détruite lors d'une guerre. Donc ça, c'est très triste, mais on n'en apprendra pas beaucoup plus sur l'élément central qu'est la nécropole, ce qui est un peu dommage, ce qui est un peu le point faible de ce tome, j'ai envie de dire, étant donné, voilà, j'aurais voulu qu'on avance un peu sur le mystère de la nécropole, malheureusement non, mais bon, l'histoire avec les nazis est tellement fun que ça le fait. Alors, procédé que j'aime beaucoup, enfin, c'est pas un procédé, mais un truc que j'aime beaucoup, on a évidemment un juif dans ce tome. S'il y a des nazis, il y a des juifs, c'est lié, on va dire, c'est un peu lié. Et donc on a un personnage juif, et évidemment, c'est très cool parce qu'on n'a pas le juif, on va dire, on n'a ni le juif caricatural que les nazis combattent, quoi, enfin qu'ils s'imaginaient combattre. Voilà, la caricature de juif, hein, tu sais, sous-homme, hyper radin, qui a toute la richesse, blablabla. Là, on n'est pas dans ce cas-là du juif. On n'est pas non plus dans le cas des séries américaines qui nous font voir les juifs comme des survivants, un peu des gens qui ont survécu au massacre, etc. Blabla, il n'y a pas qui portent limite toute la misère du monde sur leurs épaules. On n'est pas dans ces représentations-là du juif, on est dans une représentation qui est assez cool, étant donné que on représente pas, j'ai envie de dire, la représentation qui a été voulue dans ce tome, c'est pas la représentation du peuple juif, c'est la représentation de la religion juive. Et pourquoi on a l'impression mais c'est pas la même chose? Non, malheureusement, ce n'est pas... Enfin, malheureusement, j'en sais rien, malheureusement, non. Malheureusement, on ne fait pas assez souvent la distinction, mais il y a une distinction entre peuple juif et religion juive, tout simplement parce que, vous voyez, il y a plein de gens qui sont associés qu'on considère être le peuple juif, mais qui sont pas juifs, ou ils sont juifs comme moi je suis chrétien. Ça veut dire que on les associe à la religion juive juste parce que ils sont nés dans une famille qui a un historique où il y a des gens qui pratiquaient la religion juive. Donc qui n'ont rien à voir avec la religion juive et qui sont pas pratiquants, etc. Et pourtant qu'on dit juif. Et donc là, on est vraiment dans la représentation de la religion juive. Vraiment, ça veut dire qu'on est face à un personnage qui suit les principes de la
fortement les principes de la religion juive, alors ce qui fait que c'est très cool, dans le sens où là on n'est pas dans un système de on prend en pitié les juifs, hein, puisque là on est dans la religion juive, et comme toute religion, c'est chiant quand on parle de la religion juive et du peuple juif, parce qu'on a vite l'impression de passer pour un antisémite, mais c'est clairement pas le cas, hein. Ce que je veux dire, c'est pas de l'antisémitisme, c'est de l'anti-religiosisme, j'ai envie de dire. Moi je suis un fervent combattant de toute... enfin, fervent combattant c'est exagéré, mais je suis contre toutes les religions qui existent dans ce monde, ça veut dire chrétien, bouddhisme, juif, musulmans, etc., toutes les sectes et tout ça, je suis contre la religion en général, et là on ressent bien ça dans ce bouquin. Ça veut dire qu'on nous présente vraiment la religion juive, et c'est un petit rappel sur le fait que malgré le fait que ce qu'on fait subir le nazi au peuple juif est immonde, il faut rappeler que à la base, c'est pas faut rappeler, mais faut pas oublier que à la base, être juif c'est une religion, et les religions c'est l'une des pires choses qu'a inventé l'humanité, et ce personnage de juif est extrêmement antipathique, justement parce que il se repose sur la religion juive, et donc il est tout aussi gerbant que les nazis, et ça m'a fait beaucoup plaisir de rappeler ce fait, sur le fait que il ne faut jamais faire confiance aux nazis, mais il ne faut aussi jamais faire confiance aux religieux. Voilà, c'était le point un peu sensible à parler, puisque voilà, quand on parle des nazis, on faut forcément parler des juifs, et c'est toujours un sujet difficile à aborder, puisque, voilà, comme je l'ai dit, ce qui a été fait est horrible, mais faut pas cacher non plus les défauts de l'autre partie. Bref, sinon, voilà... On continue dans Infinité 8, on continue dans le même genre, donc action, humour, et c'est très bien comme ça. J'ai beaucoup aimé, comme le tome 1, j'ai hâte de lire le tome 3. Je sais pas si tous les tomes sont sortis, il faudrait que je me renseigne, parce que ça serait super. Je sens que je vais essayer de me trouver tous les autres tomes d'un coup, et je vais tous me les faire d'un coup, parce que j'ai hâte de savoir enfin ce que c'est cette nécropole, parce que au-delà du fait que il y a donc cette histoire autour des nazis, il y a surtout, on n'avance pas dans le mystère de la nécropole, et moi j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans cette putain de nécropole, quoi. Merde. Bon, la prochaine, on le saura peut-être la prochaine fois.